métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres, ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre cette petite Avec demi-heure plaisir. ensemble. Et tout d'abord, je voudrais juste que tu te présentes avec ton nom, ton prénom et justement quelle dénomination professionnelle tu utilises pour te décrire au niveau professionnel. Alors du coup, je m'appelle Élise Berda et j'utilise les termes éducatrice et designer en santé sexuelle. Super. Et du coup, ça va être encore du coup un nouveau métier entre guillemets que je vais découvrir en disant effectivement chacun finalement dans ce métier de sexo a besoin de se poser et d'élargir un petit peu ce nom que juste sexo finalement ça résume pas grand chose, c'est hyper large et en fait on sait pas trop ce que ça veut dire. Et pour toi ça veut dire quoi donc finalement designer en santé sexuelle? Alors il y a le côté donc éducatif et le côté designer. Pour moi, c'est les comment dire? C'est comment transmettre l'information, comment éduquer en fait, les gens autour, de la santé sexuelle, donc à savoir, sur tous les sujets de l'intime et de l'anatomie et du corps et du coup, c'est créer des outils pédagogiques, donc ça, c'est le côté vraiment design et les utiliser en fait avec un public, donc ça, c'est la partie éducative. Mais c'est vraiment pour moi, en fait, les 2 sont hyper liés. Super. Et avant d'être ça, tu étais quoi au niveau professionnel? C'est quoi ton parcours? Bah, à la base, je suis designer. Ok. J'étais designer, mais je travaillais beaucoup en événementiel. Je faisais du design d'espace, du graphisme. Donc, on va dire que, voilà, j'utilisais pas trop ces compétences pour, le bien commun. Et qu'est-ce qui, du coup, t'a motivé à, à déplacer ta carrière de cette manière-là? Je pense une recherche de sens dans ce que je voulais faire et vraiment mettre mes compétences au service d'une cause qui me tient à cœur. Hem, Parce que, voilà, j'ai juste, autant ma force de travail, je peux la mettre, au service de quelque chose, qui m'importe moins, autant ma créativité, j'ai vraiment besoin, en fait, que ça serve à quelque chose. Enfin, que le but, soit, plus juste. Et pourquoi, du coup, la santé sexuelle n'est pas une autre cause? Pourquoi cette cause-là, elle te tient particulièrement au cœur? Je pense que c'est une cause qui est notamment venue par le vécu. Moi, la santé sexuelle, j'y suis arrivée d'abord par le corps. Voilà, donc vraiment par,
Je commençais en faisant de la vulgarisation anatomique, à l'aide d'illustrations, d'ateliers sur la connaissance du corps, les règles, la ménopause, tout ça. Et c'est ensuite que je suis arrivée vraiment dans la sexualité parce qu'en fait, c'est des sujets liés, tout simplement. Mais à la base, moi, c'était vraiment plus, dans l'idée de ouais, je trouve ça hyper important, en fait, qu'on puisse, chacun, chacune connaître notre corps et pouvoir ouais, qu'on ait le contrôle aussi sur notre corps. Et au début, c'était une demande de quelque part ou c'était à ton initiative où tu te dis, bah, il manque de support et en fait, j'ai les compétences pour le faire. Hem, un peu des 2, un Ok. peu des 2. En fait, la 1re, en fait, j'ai commen en vou au moment d'arrêter enfin, j'ai arrêté du coup mon travail de designer et en fait, j'ai commencé à prendre un job alimentaire parce que je savais pas du tout ce que je voulais enfin, dans quoi je voulais me mettre, dans quoi je voulais me rediriger et en fait, j'ai commencé à être bénévole dans une association et en fait, on a créé un événement sur le sujet de l'intime, sur les douleurs gynécologiques et en fait, pour cet événement, j'ai cherché du coup des planches, des supports qui n'existaient pas et du coup, là, je me suis dit: «Ah mais c'est dingue, il y a pas de support, bah, je vais commencer à en créer» et en fait, en créant et en les commençant un peu à les diffuser, j'ai compris qu'il y avait une demande, en fait. Et du coup, concrètement, comment tu exerces actuellement? Donc, j'entends cette pôle artistique, il y a le pôle atelier, mais du coup, ouais, c'est quoi un peu tes fonctions ou ta manière de fonctionner? Alors, j'exerce de manière assez différente. Je dirais que, plus de la moitié de mon temps, je suis intervenante, en scolaire pour les séances, vie affective et sexuelle. Donc ça prend pas mal de temps, et je dirais que je pense que c'est la partie rémunératrice. Hem, l'autre partie, alors j'ai des missions de design, du coup, je crée des supports pour des sexologues, je crée des planches anatomiques. J'ai aussi une partie de mon métier qui va être de faire des ateliers du coup d'éducation au corps, donc par exemple sur la ménopause, voilà. Ouais, c'est assez, j'ai un peu ces 3 pôles, en fait. J'ai vraiment le côté scolaire, le côté, plus, sur le corps, d'atelier et le côté vraiment design, avec la création de supports. Donc, du coup, en majorité, c'est des groupes finalement. Toi, tu fais pas du tout d'individuel, mais tu fais Ah, je fais finalement pas du tout individuel, non, pas du tout. et tu es à temps plein finalement dans cette démarche-là ou à Ah, je côté suis à temps tu plein, ouais, OK. complètement. Et pour toi justement, pour apporter cette vulgarisation, pour animer ces groupes, quelles sont les compétences nécessaires? Bah, pour moi, les compétences nécessaires pour le résumer, déjà, je parlerai de communication non violente. Je pense que l'écoute active, la reformulation, hem et en fait, tout ce qui est compétences de gestion d'un groupe, en fait. Donc, qui va être, créer des dynamiques, instaurer une confiance, instaurer un cadre, en fait, bien poser un cadre. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup aussi de bienveillance, de garder un esprit ouvert sur ce qu'on peut entendre et vraiment avoir une problématique de transmission. Et du coup, dans les groupes, tu animes toujours seul ou bien il arrive parfois qu'il y ait des co-animateurs? C'est extrêmement rare j'anime avec quelqu'un. D'accord, donc du coup, effectivement, ça demande encore plus de pertinence quand tu es seul dans un groupe de devoir à la fois maintenir le cadre, à la fois, être dans cette fluidité d'échange et d'accueil de ce qui vient. Ouais, parce que c'est vraiment, c'est de l'improvisation, en fait. C'est il y a c'est pas un cours, c'est jamais des cours, en fait. C'est toujours, bah, c'est basé moi, j'utilise beaucoup d'outils pédagogiques, beaucoup de jeux, tout ça, donc en fait, c'est très spontané. On sait jamais aussi ce que les gens, en fait, vont sortir comme problématique, donc je pense qu'il y a une question d'avoir la connaissance derrière, évidemment, mais en fait, c'est comment c'est, ouais, c'est de l'improvisation sur comment utiliser cette connaissance, en fait et rebondir sur ce que les personnes disent.
Par rapport aux connaissances sur la sexualité, sur la vie intime, il y en a de plus en plus grâce aux médias, mais des fois, ces connaissances, elles sont un petit peu ambivalentes ou elles disent pas la même chose. Comment, d'une part, toi, tu fais la part des choses pour t'approprier toutes ces informations et comment tu aides aussi justement les gens que tu accompagnes dans les groupes à faire la part des choses entre tout ce qui est véhiculé comme information? Alors, moi sur ça, je suis pas très bonne parce que je fais assez peu de veille, en fait, parce que c'est aussi une question de protection et en fait, vu que c'est un sujet dont je parle, enfin qui est mon métier, je j'évite aussi en fait dans mon temps libre de continuer à lire et etc. Donc, je suis vraiment pas très bonne là-dedans, en fait, donc j'aurais pas trop de conseils à donner. En fait, moi, c'est surtout enfin, j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts. Moi, ça passe beaucoup par le podcast, parce que j'ai beaucoup de temps de transport, donc c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus et et je prends tout avec beaucoup de recul, hem en me disant que voilà, c'est des choses qui vont venir éclairer ma pratique, qui vont me permettre de remettre en question certaines choses. Mais, je fais vraiment attention à ce que moi, ça me corresponde, ce que je lis en fait. Enfin, hem, et en parlant aussi beaucoup en fait, en discutant beaucoup, avec, mon entourage, avec les autres professionnels de santé. Mais je pense que de toute manière, je pense en tant que professionnel là-dessus, on change tout le temps. Moi, je vois d'une session à l'autre, je peux complètement changer en fait sur une opinion et voilà, que je pense que c'est faut pas oublier que c'est un métier très humain et en tout cas pour moi en tant qu'intervenante, faut pas oublier qu'on est aussi une personne en fait et qu'on a même si on essaie d'être le plus neutre possible, hem de qu'on puisse changer enfin que voilà, notre positionnement peut évoluer et que c'est OK qu'il évolue aussi. Donc, ce que j'entends, c'est une flexibilité et à la fois, c'est aussi une capacité à trier les informations, mais de manière émotionnelle ou volontaire. Il y a aussi quelque chose comme ça. Je ne me laisse pas embarquer par une proposition ou une injonction, mais en fait, je vais adapter ce que je ressens et puis ce qui se passe, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Je pense que et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, je pense que quand je lis quelque chose pour la première fois, je vais attendre de lire quelque chose pour la même chose pour la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, avant de commencer en fait à avoir vraiment une opinion sur la chose. Après j'ai aussi beaucoup de chance d'être dans une asso féministe, et militante sur le sujet de l'intime et du coup on partage beaucoup de choses aussi donc et ça nous permet aussi d'avoir des conversations hyper intéressantes sur ces sujets et qui moi m'aident en fait aussi à adapter mon positionnement. Mais je pense qu'effectivement on trouve de tout et de rien sur internet. Mais encore c'est aussi compliqué parce que les algorithmes sont faits pour qu'on se trouve que ce quoi on est d'accord. Donc en fait il y a aussi quelque chose, de compliqué là-dedans. Mais c'est vrai que moi je suis hyper poussée par les jeunes aussi à faire de la veille sur TikTok, à aller voir ce qui s'y passe et c'est super compliqué en fait parce que, sachant que moi mon algorithme n'est pas ce qu'ils voient eux, enfin il y a quelque chose de très biaisé. Tout à fait. Et du coup, ce que j'entends aussi, une des compétences, c'est savoir se faire entourer et pas être seul finalement dans cet univers-là, mais c'est un univers où il y a besoin de ce maillage de connaissances et puis aussi de ce partage avec d'autres professionnels qui peuvent avoir d'autres points de vue ou qui peuvent être complémentaires du coup. Exactement, je pense que moi c'est vraiment une des choses que je recherche le plus et quand parfois il y a un sujet sur lequel j'arrive pas à me positionner, je vais vraiment pas hésiter à demander conseil. À demander conseil ou quand si je sais pas demander conseil, c'est dire: «Bon OK et toi tu réagirais comment en fait? Toi il se passe ça, est-ce que tu as des conseils pour ré enfin, qu'est-ce que tu en penses?» Et demander ça à plusieurs personnes, ça en fait après de prendre voilà de rassembler des différentes opinions et moi les gérer quoi. Quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier? Les avantages, c'est que, bah, je m'ennuie vraiment pas et qu'en fait, du coup, c'est un métier aussi qui est nouveau et du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce que j'adore, c'est de pouvoir avoir ce côté designer, ce côté scolaire, ce côté,
voilà, je suis hyper libre en fait, j'ai vraiment pas de cases, mais du coup, c'est aussi le plus gros inconvénient, c'est-à-dire que, c'est un nouveau métier donc il y a pas de cadre, donc il y a pas de rémunération, il y a pas de il y a tout à mettre en place, quoi. Donc je pense que le plus gros avantage est aussi le plus gros inconvénient. Oui, c'est cette ouverture-là qui d'un seul coup peut être hyper joyeux, mais en même temps qui demande à créer soi-même son organisation, à créer soi-même aussi sa communication pour être vu, quoi. Exactement. Est-ce que du coup, tu aurais une journée ou une semaine type dans ton organisation, justement? Alors, ouais, je pense qu'une semaine type, alors en vacances en période scolaire, parce que du coup, le scolaire, c'est quelque chose qui est quand même, aussi très précaire parce qu'en fait, ça commence en novembre, ça termine en mai, sachant qu'il y a toutes les vacances scolaires. Enfin voilà, c'est, quand même assez spécial, comme rythme. Je pense qu'il y aurait 3 jours, où je suis sur place, où je suis en intervention. Donc sur ces 3 jours, ça veut dire généralement 4 heures d'intervention et généralement au moins 3 heures de transport. Donc ça fait Parce que du une coup, l'idée, mi-journée. c'est de se dire, oui, c'est ça, c'est de pouvoir être un peu flexible et de pouvoir aller dans des endroits qui ne sont pas forcément le village d'à côté, quoi. Ah ouais, non, 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 moi je travaille vraiment sur toute l'Île-de-France, donc je peux facilement avoir 1 heure et demie, 2 heures de transport. Voilà, donc ça serait on va dire entre 2 et 3 journées comme ça par semaine et puis après ça serait, période scolaire, je pense, 1 journée d'organisation en fait, de mails, d'organisation de semaine, du coup, il y a vraiment appeler tous les établissements, faire, tous les plannings et cetera, ça il y a beaucoup, beaucoup d'administratif derrière. Voilà et puis sur, une journée enfin sur une semaine type où, il y a pas trop de scolaire, ça va être beaucoup de temps heu, de sur Instagram, ça va être, du temps ça peut être aussi du temps vraiment de design pur où je vais passer, si je suis en grosse mission, l'été, je prends beaucoup de missions de graphisme, enfin d'illustration et là, je vais passer du coup les semaines à illustrer, à répondre aux mails, à être en rendez-vous client, voilà. Je peux aller chez l'imprimeur, en fait, il y a aussi beaucoup de temps de démarchage, de rencontrer des nouvelles structures, écrire de nouveaux programmes, préparer les séances. Il y a beaucoup de temps sur ça aussi, donc en fait, c'est très mixte. J'ai pas vraiment de semaine type. On va dire que voilà, ça sur une semaine type, peut-être sur l'année, on va dire, ça veut dire quoi? 1 ou 2 journées d'intervention par semaine et 2-3 jours voilà, de beaucoup de clients, beaucoup de préparation de séances. Voilà, je j'ai pas vraiment en fait de Tu parlais donc du coup effectivement de l'école, tu parlais également des formations pour les adultes. Ça, du coup, c'est que du présentiel, c'est du en ligne, comment tu fonctionnes? pour l'instant, moi, je fais que du présentiel. Et c'est quelque chose en fait que j'aimerais beaucoup développer, mais qui demande tellement d'énergie et tellement d'investissement aussi sur les réseaux sociaux que je n'aime pas du tout, qu'en fait, pour l'instant, je mets vraiment de côté, quoi. Quel conseil tu pourrais donner à un étudiant ou une étudiante qui trouve que le domaine de l'intime, c'est intéressant, qui voudrait y aller? Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme point de vue, comme conseil? Hem, je peux donner comme point de vue, comme conseil excuse-moi, en fait, j'ai lu Il n'y a pas de tes souci, réponses, tes questions, j'y ai pensé et le week-end et un il est mariage s'est parti. passé et du coup, là, je suis encore, un peu fatiguée du mariage. Hem Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Bah, moi déjà, je pense que c'est de savoir quel type de métier nous intéresse parce que dans le métier de l'intime, entre l'individuel et le collectif, je pense que c'est 2 métiers complètement différents. Moi, je suis incapable enfin, je pourrais pas faire De l'individuel. de l'individuel. C'est vraiment, pas quelque chose qui me plairait. Donc je pense déjà ça à savoir. Après, on peut avoir envie des 2 évidemment. De savoir un peu, quel, quel domaine? Est-ce qu'on a plutôt envie d'être dans l'éducation? Est-ce qu'on a envie d'être dans l'accompagnement? Je pense que ça, c'est aussi des domaines, différents. Et je pense qu'aussi surtout de pas avoir peur d'en parler autour de soi.
parce que le tabou est encore très, très fort sur ces questions-là et finalement, voilà, de pas hésiter à aller démarcher des gens, à se mettre en réseau, à faire parler de soi, quoi. Super. Et c'est bien que tu puisses mettre en lumière effectivement ça, parce que les autres interviews, on n'avait pas forcément parlé de... on a toujours parlé de quelle formation de base on avait et quels outils on savait utiliser. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant comment tu le mets en lumière, effectivement, en disant, bah voilà, OK, quel outil professionnel j'ai au départ, mais aussi dans quoi je me sens à l'aise et comment j'ai envie de m'orienter pour que ce soit le plus juste et le plus pertinent pour moi. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, en fait, qui pour moi est le plus important. C'est en fait, les formations au niveau sexologue, bien sûr, il y en a, mais pour moi, je me suis tellement formée sur le terrain, en fait, parce que du coup, c'est de la gestion de groupe, et ça, c'est de l'apprentissage, enfin, faut en faire, quoi. Faut en faire et en même temps, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très important, c'est de pas rester dans une zone de confort aussi, parce que finalement, il y a plein de manières de travailler et c'est assez rapide de rester dans notre manière de travailler, celle qui est la plus simple et voilà, en fait, il y a plein de nouveaux outils qui sortent, il y a plein de voilà, il y a plein de choses qui sortent tout le temps et quand tu disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on se renseigne ou qu'on fait le tri? Bah, c'est compliqué parce que moi, je pense que c'est quelque chose qui est tout le temps en progrès et il y a 3 ans, le plaisir féminin, c'était enfin non, pas il y a 3 ans, mais il y a 4 ans, le plaisir féminin, c'était tout nouveau, on parlait que de ça. Aujourd'hui, bon, bah, on se rend compte qu'il y a aussi une injonction au plaisir qui est née de ça, donc en fait, je pense qu'on en revient de tout, en fait et que voilà, c'est pas parce qu'une fois, on va toujours se dire ça qu'on n'a pas le droit de changer, qu'on n'a pas le droit d'évoluer et que moi, je dis pas la même chose aujourd'hui que je disais il y a 6 mois, que je disais il y a 1 an, que je disais il y a 2 ans. Enfin, je change complètement et même d'une semaine à l'autre, en fait, je peux changer de point de vue. Et Donc puis j'entends cette flexibilité qui finalement, c'est pas un problème du moment qu'on reste aligné avec ce qui est juste pour soi à ce moment-là et qu'on a la capacité de dire, bon, bah, OK, mon point de vue, il a évolué, mais c'est juste en fait, tout évolue, la sexualité évolue, mes connaissances, elles se développent, elles évoluent. Donc en fait, en soi, c'est aussi bon de savoir le ressentir de cette manière-là. ouais et puis je pense que tu as aussi un truc qui est basé beaucoup sur le vécu et et du coup, sur ces questions-là, en tout cas, moi, je vois avec les jeunes, ils me font beaucoup évoluer aussi, en fait, parce qu'ils me font beaucoup me questionner, sur une manière de parler d'un sujet ou bah, en fait, parfois ça va pas être pertinent selon le groupe, ou il va y avoir un problème, il va falloir changer de mentalité et puis en fait, je vais écouter un podcast et quelqu'un va dire quelque chose et puis je vais avoir une discussion, quelqu'un va dire quelque chose aussi sur le même sujet et en fait, ça va voilà, voilà, je pense, faut avoir beaucoup de douceur envers soi-même aussi et de se dire que, moi, je pense que c'est ça aussi, de se dire: «Mais en fait, on n'est pas là pour changer le monde et en fait, on peut qu'accompagner au mieux», en tout cas dans ces métiers d'éducation et en fait, on peut pas faire de miracle, quoi et ça, moi, c'est un truc que j'ai mis un peu de temps à comprendre, hem, mais de dire: «Voilà, en fait, on est là, on essaye d'apporter, on essaye d'être dans l'accompagnement, on essaye d'être dans l'éducation, mais on essaie d'apporter une nouvelle, grille de lecture d'une situation, mais après les gens ont leur chemin à faire, quoi». Ce que j'entends, c'est pas forcément faire la révolution, mais permettre des petites évolutions, quoi. Ouais, en fait, ça, c'est ça. Je pense que quand on arrive, on a envie de tout changer et franchement, quand on arrive en scolaire aussi, bah, parfois on a envie de tout brûler, quoi. En fait, on se dit: «Mais c'est pas possible ce qu'on entend» et cetera et je pense que ça demande, beaucoup aussi d'humilité, de se dire: «Bon, en fait, on va pas pouvoir tout changer. Donc là, je vais pas dire ce que moi j'aimerais dire, mais je vais trouver, en fait, un entre-deux entre ce que les jeunes, hem» sont capables d'entendre et ce que moi j'ai envie de dire, en fait. Parce que, voilà, je veux dire, parfois on se retrouve avec, tellement de couches, enfin, je veux dire, nous on parle d'un truc qui est là, et les jeunes ils en sont là, en fait. Donc, on peut pas dire ce qui est là. Faut qu'on dise ce qui est juste en dessous, quoi et puis, bah, voilà, en fait, voilà, faut venir, je pense travailler avec, les jeunes qu'on a en face de soi, quoi. Super. Pour conclure, est-ce que tu aurais un mot, une phrase ou un concept qui résumerait ta vision de la sexualité et de la vie intime? Hem, heu
Pour moi, la vie intime, c'est être bien avec soi-même et avec les autres. C'est une relation, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une relation saine entre soi et soi-même et avec les autres. Ouais, pour moi, c'est ça l'intime. Ouais, je Et la trouve que c'est une sexualité. définition très douce et en même temps, ça englobe plein de concepts et plein de nuances à l'intérieur, quoi. Ouais. Merci beaucoup.